Bienvenue à tous. Merci beaucoup de me rejoindre. Ce week-end, le monde tourne son regard vers Rio de Janeiro, et non pas pour le carnaval ni pour le football, mais pour un autre type de rassemblement. Un sommet qui façonne l'avenir de la politique et de l'économie mondiale. Les dirigeants des BRICS sont de retour, et cette année ils sont plus nombreux, plus bruyants et plus complexes que jamais. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ce qui n'était au départ qu'un acronyme accrocheur dans un rapport financier de Wall Street il y a 20 ans, est devenu une vaste alliance de puissances émergentes. En 2024, le groupe s'est élargi à 9 membres à part entière, et aujourd'hui, avec l'Indonésie qui rejoint, et des pays comme le Mexique qui s'en rapprochent, les BRICS ne sont plus un club de 5. C'est une tempête d'ambition qui gronde depuis le Sud global. Beaucoup de gens pensent que l'objectif principal du bloc BRICS cette année est de créer une monnaie commune. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est pas du tout le cas. Les membres cherchent plutôt à régler les échanges commerciaux en monnaie nationale afin de réduire leur dépendance au dollar américain et à l'euro. Il ne s'agit donc pas de dédollarisation. Les pays explorent en réalité des alternatives pour le commerce et le financement de projets en monnaie nationale. Ce processus implique également les banques centrales et les entreprises. En d'autres termes, ce sont ces dirigeants politiques qui doivent prendre des décisions concernant les questions économiques. Et c'est pourquoi votre discussion sur la nécessité d'une nouvelle monnaie pour le commerce est extrêmement importante. C'est compliqué, je le sais. Il y a des problèmes politiques, je le sais. Mais si nous ne trouvons pas une nouvelle formule, nous finirons le XXIe siècle comme nous avons commencé le XXe siècle. Et cela ne sera pas bénéfique pour l'humanité. Le BRICS gagne en importance cette année. Il représente désormais 44% du PIB mondial et 56% de la population mondiale. Avec l'augmentation des échanges et des investissements intra-BRICS, le groupe devient une voix majeure du Sud global. Le 17e sommet des BRICS se tient les 6 et 7 juillet à Rio de Janeiro au Brésil. Il se déroule au Musée d'art moderne de la ville, avec un accent mis sur un Sud global inclusif et durable, abordant le commerce, la santé, la technologie numérique, le climat, un fonds de conservation des forêts et un nouveau mécanisme de garantie des investissements via la nouvelle banque de développement. Le thème de cette année est renforcer la coopération Sud-Sud pour une gouvernance inclusive et durable. Nous en parlerons dans un instant. 20 pays participeront au sommet cette année. Cela inclut 10 membres principaux et 10 pays partenaires. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sont les membres fondateurs. L'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis sont devenus membres des BRICS le 1er janvier 2024 et l'Indonésie a rejoint le bloc en tant que nouveau membre en janvier 2025. Les partenaires participants sont la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, l'Ouganda, l'Ouzbékistan et le Vietnam. D'ailleurs, le Vietnam a été le partenaire le plus récemment intégré aux BRICS en juin 2025. Le président brésilien Lula da Silva, le premier ministre indien Modi et le président sud-africain Cyril Ramaphosa seront présents au 17e sommet des BRICS. En revanche, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping n'assisteront pas au sommet en personne. Poutine participera virtuellement et il y a une vidéo entière sur ma chaîne expliquant pourquoi Xi Jinping n'est pas présent. Les principales discussions du 6 juillet avec les membres à part entière porteront sur les réformes de la gouvernance mondiale. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est l'un des sujets centraux. Cela sera suivi d'un déjeuner de travail sur la paix et la sécurité, puis dans l'après-midi,
les dirigeants aborderont le multilatéralisme, les questions économiques et financières, ainsi que l'intelligence artificielle. L'ordre du jour du lendemain inclut le changement climatique, la préparation de la COP30 et la santé mondiale. Le Brésil doit accueillir la COP30 plus tard cette année. 4 documents majeurs sont attendus à l'issue du sommet. Il s'agit de la déclaration des dirigeants, la déclaration sur la gouvernance mondiale et l'IA, le cadre sur le financement climatique et le partenariat des BRICS pour l'élimination des maladies socialement déterminées. Dans un monde où les États-Unis semblent de moins en moins prévisibles et fiables, de nombreux pays se demandent « Quel est notre plan B ?» Ainsi, les BRICS commencent à apparaître comme la seule alternative sérieuse. Lorsque Washington se replie sur lui-même, que la politique commerciale devient erratique et que le protectionnisme s'accélère, les BRICS offrent autre chose. Une plateforme multilatérale fondée non pas sur la domination occidentale, mais sur la coopération entre économies émergentes. Ce n'est pas parfait, bien sûr, mais il s'agit d'un cadre mondial en pleine émergence et en évolution très rapide. Les Émirats arabes unis ont récemment rejoint, comme je l'ai mentionné plus tôt, et maintenant, l'Indonésie, la Colombie et l'Ouzbékistan sont sur les rangs. Ainsi, avec plus de 10 nations présentes au sommet de Rio en tant qu'invitées, dont le Mexique, mais vous savez quoi? Cette année, le pays hôte, le Brésil, essaie d'orienter la conversation loin des rivalités géopolitiques et vers quelque chose de plus concret, le développement économique. Et c'est une excellente manière de trouver un langage commun et de renforcer l'unité au sein du bloc. Le Brésil dit en substance: regardez, peut-être que nous n'avons pas besoin de nous concentrer sur nos différences. Ce que nous devrions faire, c'est nous concentrer sur nos objectifs communs. Et c'est précisément ce que fait le bloc. Cette année, pendant le sommet, l'agenda du Brésil est très pragmatique. Ils veulent parler d'infrastructures. Ils se concentrent sur la finance durable, sur le renforcement de la nouvelle banque de développement, la propre version de la Banque mondiale des BRICS, si l'on veut, dont le siège est à Shanghai. Le Brésil espère que la banque pourra offrir de véritables alternatives, notamment en monnaie locale, aux pays qui ne souhaitent pas dépendre uniquement du dollar américain. Maintenant, le deuxième sujet est la coopération climatique. Donc le premier était la coopération économique. Le deuxième sujet clé est la coopération climatique. Avec la COP30 qui aura lieu plus tard cette année en Amazonie, à Belém, le Brésil souhaite que les BRICS s'expriment de manière plus cohérente sur l'environnement, même si cela implique de surmonter de profondes divergences, l'une d'elles étant l'opposition à une sortie des énergies fossiles. Enfin, le troisième sujet clé concerne le rôle du Sud global dans la gouvernance mondiale. Les BRICS souhaitent voir des réformes aux Nations Unies, au FMI et à la Banque mondiale afin de rendre leur adhésion plus équitable et juste. J'aurai plus d'informations sur ce point précis dans une vidéo séparée. Cette année, le Brésil voit une opportunité. Lors d'un récent sommet sur la biodiversité, les pays des BRICS ont réussi à soumettre une proposition conjointe qui a contribué à façonner l'accord mondial final. Pour le Brésil, c'est la preuve que lorsque ce groupe s'aligne, il peut vraiment faire bouger les choses. Alors que les envoyés du monde entier arrivent à Rio, les enjeux sont subtils, mais ils sont très importants. Plusieurs questions clés se posent cette année. Le Brésil peut-il utiliser sa présidence pour faire des BRICS un moteur de développement plus efficace? Peut-il démontrer que le bloc est plus qu'un simple contrepoids géopolitique à l'Occident, qu'il constitue un outil pour les pays souhaitant bâtir leur prospérité selon leurs propres termes? Car voici le point essentiel. Les BRICS n'ont pas vraiment besoin de remplacer l'Occident. Cela n'a jamais été l'objectif. L'objectif, c'est le choix. Pendant des décennies,
les pays en développement ont dû suivre les règles d'un système qu'ils n'avaient pas conçu. Désormais, les BRICS proposent quelque chose de différent, désordonné et parfois peut-être inefficace, mais de plus en plus séduisant, une alternative. Ce n'est pas un remplacement, c'est un contrepoids. Et dans un monde qui semble chaque jour plus fragmenté et imprévisible, c'est peut-être exactement ce dont le Sud global a besoin. À mesure que le sommet de Rio se déroule, gardez un œil sur les accords conclus en marge. Comme vous vous en souvenez peut-être, l'année dernière, à Kazan, en Russie, des accords de plusieurs milliards de dollars ont été conclus en marge du sommet parce que, vous savez, l'avenir des BRICS ne se décidera pas dans des discours spectaculaires. Il se façonnera dans les espaces entre eux. Je continuerai à observer et à partager avec vous les dernières informations sur le sommet des BRICS à Rio. Vous verrez plus de contenu sur mon Substack, sur Patreon et bien sûr ici sur YouTube. Quelles questions avez-vous sur l'événement de cette année? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et j'essaierai d'y répondre dans mes prochaines vidéos. Soutenez-moi, aimez, abonnez-vous et partagez. Cela fait vraiment la différence. Soutenez mon travail sur Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous y retrouver également. Passez une excellente journée. On se retrouve ici demain. À bientôt.